Salut les pros de l'IMO, c'est Jonathan, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre au quiz de hier. Quels sont les documents que vous demandez à vos vendeurs pour vendre un appartement en copropriété, appartement en copropriété de 1970 sur la commune de Bordeaux. C'est une étape que j'apprécie particulièrement puisque si on en est à préparer les documents en vue d'un compromis de vente, ça veut dire que normalement, on avance, on a trouvé quelqu'un. Donc, c'est une partie assez complexe puisque c'est à ce moment qu'on va réunir les documents, réunir les pièces pour préparer le compromis de vente pour pouvoir aller signer la plupart du temps chez le notaire. Donc, pour répondre à la question, on va d'abord faire une petite révision sur l'ensemble des documents qu'on va demander pour préparer le dossier, de manière généraliste. On va faire une petite révision. Et enfin, on va répondre au quiz de hier, donc à ce fameux appartement à Bordeaux en copropriété. Dans ce cas précis, qu'est-ce qu'on demande comme pièce? Je vous dis à tout de suite. Avant de démarrer, comme d'habitude, vous allez trouver dans la description de la vidéo les liens qui vont bien si vous souhaitez aller plus loin avec nous. Tout d'abord, vous allez avoir un lien pour télécharger 6 guides que j'ai fabriqués rien que pour vous. Vous allez avoir la prospection, la pige, le digital, la méthode Expert IMO également, qui est une méthode qu'on a mis au point qui vous permettra de faire du chiffre d'affaires, quelles que soient les tendances du marché. Tout ça, c'est cadeau. Vous cliquez sur le guide, vous pouvez les télécharger. Et puis, j'espère que ça vous aidera. Après, offre que je fais en ce moment, vous allez pouvoir aussi bénéficier d'une heure de coaching totalement gratuite en vidéo, comme je suis en train de faire là. Sauf que là, il y aura quelqu'un à côté de moi. Offre que je fais jusqu'à la fin de l'année, totalement gratuite, une heure de coaching par semaine. Vous cliquez sur le lien, vous vous inscrivez, je vous rappelle, vous me parlez de votre problématique du terrain du moment et on se fait un coaching sur la thématique de votre choix. Allez, on attaque. Alors, les documents à demander à votre vendeur. Effectivement, c'est une étape particulièrement complexe avec du commercial et du juridique, puisqu'on va s'intéresser à la partie vraiment documentation de votre vente. Alors, avant de répondre à la question d'hier qu'on a posée dans le groupe, on va d'abord faire une petite révision sur les documents que vous allez demander à votre vendeur. Tout d'abord, on va les classer, ces documents, parce que vous allez voir qu'il y a des documents qu'on demande systématiquement, vraiment la base. Après, en fonction du type de bien, des travaux, de l'emplacement, il y a des documents qu'on va pas demander à chaque fois. Mais on va les classer et je vous mettrai aussi un lien dans la description de la vidéo qui vous permettra de télécharger une fiche que j'ai faite aussi, qui vous permettra dans quel cas en fait utiliser tel ou tel document. Ça peut vous aider puisque parfois on peut être confronté à des situations où on n'a pas l'habitude et même avec l'expérience, une petite piqûre de rappel parfois, même pour moi, ça fait du bien. Allez, on attaque avec les documents qu'on va demander dans tous les cas. Alors, systématiquement, on va demander, bien entendu, vous me sortez les mots de la bouche, le titre de propriété. C'est un document qui est indispensable puisque c'est l'acte, c'est le document, même on peut dire un livre parfois parce que parfois ils sont très épais. C'est un document qui va vous permettre de savoir tout ce qu'il y a à savoir sur le bien, c'est-à-dire qui est propriétaire, qui a vendu, la superficie, pas la superficie, mais c'est super rare, mais je veux dire la contenance du terrain, la parcelle cadastrale, les servitudes, les conditions du prêt, tout ce qu'il y a à savoir sur le bien et sur le projet est dans le titre de propriété. Donc sans ce document, vous n'allez pouvoir rien faire et je vous encourage fortement à le demander le jour où vous allez faire votre mandat. Ce n'est pas au moment où vous faites votre vente que vous demandez le titre. Vous devez au moins avoir jeté un coup d'œil avant pour pouvoir rédiger votre mandat. Alors ce document, comment on le récupère? Plusieurs façons. Première méthode, le vendeur là. Voilà. C'est rare quand il ne l'a pas, ça peut arriver quand il vient d'acheter le bien parce que il y a du retard au service de la publicité foncière. Parfois, ça peut même aller jusqu'à 1 an pour qu'il reçoive son titre. Mais en tout cas, s'il a, au moins vous l'avez, vous pourrez aller le déposer chez le notaire
avec les restes des pièces. Ça va aussi dépendre si vous conservez le notaire qui a reçu l'acte ou pas. Là, les professionnels expérimentés vont se reconnaître. On sait très bien que sur le terrain, très souvent, on travaille avec un notaire, 2 voire 3, et on a l'habitude de déposer les dossiers chez les notaires avec qui on a l'habitude de travailler. Donc ça se fait sur le terrain. Donc si vous voulez, entre guillemets, changer de notaire, il va falloir effectivement obligatoirement le titre, puisque l'étude ne vous connaît pas, enfin ne connaît pas la vente, elle n'a pas dans ses archives. Donc vous allez devoir absolument l'amener pour pouvoir signer votre compromis. Maintenant, si le vendeur l'a ou ne l'a pas, ça change rien, mais que vous conservez le notaire qui a reçu l'acte, finalement, vous n'avez pas besoin de l'importer puisque le notaire l'aura forcément dans ses archives. Voilà, c'est une petite subtilité, mais en tout cas, dans toutes les manières, de toutes les façons, il vous faudra obligatoirement le titre et je vous encourage fortement à y avoir jeté un coup d'œil précis même dans le titre avant le mandat, parce que vous allez apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur le bien, qui a la capacité de contracter, les propriétaires, les servitudes, ça c'est important. Vous allez pouvoir aussi voir les diagnostics qui sont annexés la plupart du temps, le prix, enfin tout ce qu'il y a à savoir sur le bien. Donc ça, c'est le titre. C'est vraiment très important. Ensuite, la taxe foncière. Alors la taxe foncière, vous n'avez pas forcément besoin pour le compromis, mais en tout cas, moi, je vous encourage là, voilà, à constituer un dossier le plus carré possible parce qu'on le sait, on est débordé sur le terrain. Et puis, si vous manque des documents à l'acte, il va falloir aller les chercher. Ça fait pas pro. Donc, s'il est vrai que la taxe foncière, vous n'avez pas forcément besoin pour le compromis, je vous encourage quand même à la joindre. Au moins, c'est fait. On n'en parle plus. La taxe foncière, elle servira au moment de l'acte. Le notaire va faire un prorata de taxe foncière. L'acheteur va payer en fait tout simplement son taux d'occupation dans le bien. Je vous donne un exemple. Par exemple, un acte qui se fait le 1er avril. Tiens, vous signez votre acte le 1er avril. Donc, c'est l'occupant au 1er janvier qui paye la taxe foncière à l'administration fiscale. Donc, le vendeur va payer l'intégralité de la taxe foncière aux impôts. Sauf que le vendeur, lui, il n'a pas été dans le bien toute l'année puisqu'il a vendu le 1er avril. Donc, l'acheteur, lui, va faire un chèque au moment de l'acte au vendeur du taux d'occupation. Donc, ce qui fait que le vendeur va payer de janvier à avril réellement et l'acheteur, sous la forme du remboursement, va payer la taxe foncière d'avril à décembre. Voilà pourquoi on demande la taxe foncière. C'est une histoire de remboursement au moment de l'acte. Ensuite, les cartes d'identité, ça paraît logique, mais oui, le notaire, dans tous les cas, va les demander au moment du compromis. Donc, si au moins il a déjà les photocopies, vous gagnez du temps pendant votre compromis. Vous n'avez pas besoin de les refaire. Alors, petit aparté, voilà, tout ce qui va être également changement de statut matrimonial ou voilà, par exemple, les vendeurs ont acheté, ils n'étaient pas mariés, ils se marient avant de vendre. Il y a un changement de statut matrimonial, il y a un changement de statut, il va falloir joindre certainement le mariage ou le contrat s'il y a besoin. Enfin, le notaire, il va vous le demander, donc vous pourrez gagner du temps en le joignant au dossier. Si vous avez un locataire dans le bien, il faudra le bail, forcément, si vous vendez le bien loué, puisque entre guillemets, le bail et le locataire font partie entre guillemets de la vente. Donc le notaire va tout simplement l'annexer au compromis. Alors c'est pas obligatoire, mais vous pouvez aussi le joindre au dossier. Vous pouvez, pour mâcher un petit peu le travail du notaire, vous pouvez joindre la parcelle cadastrale, le cadastre. Ça vous permet, ça peut aider le travail du notaire, mais en tout cas le notaire, lui, dans tous les cas, va vérifier sur le cadastre si les vendeurs sont bien propriétaires. Mais voilà, c'est apprécié. N'oubliez pas que les notaires sont débordés aussi et qu'ils apprécient des dossiers complets et carrés. Et pour votre professionnalisme et votre sérieux, et surtout essayez de faire marcher la prescription, parce que n'oubliez pas que les notaires peuvent vous prescrire et vous recommander. Essayez d'apporter des dossiers les plus carrés possibles pour tout simplement que le notaire ait envie que vous lui apportez des dossiers, justement. Et pour ça, il faut essayer d'être super carré. Vous faites un petit dossier avec des intercalaires, avec les diagnostics, cadastre, etc. Ou vous lui faites un dossier super carré par mail, mais en tout cas le plus complet possible, parce que sinon vous allez perdre du temps, il va vous rappeler et vous ne pourrez pas signer. Donc, c'est pour ça qu'on essaye d'être le plus réactif possible, parce que n'oubliez pas aussi que pendant que vous ne signez pas, vos acheteurs sont dans la nature. Et s'ils sont dans la nature, ils peuvent continuer à prospecter, à chercher des biens. Du coup, vous augmentez les chances de rétractation.
C'est pour ça qu'on est super carré à ce moment-là et réactif sur l'administratif. Maintenant, voilà, ça, ce sont les documents vraiment généraux. Ils seront nécessaires, voilà, quasiment tout le temps en fonction de la situation. D'accord? Maintenant, on va parler des diagnostics. Les diagnostics font partie du dossier technique et sont bien sûr obligatoires et vous ne pourrez pas signer de compromis si vous ne les avez pas. Donc, ces diagnostics, il y en a une petite dizaine et ils ne seront pas, bien sûr, tous à demander à chaque fois. Alors, si vous souhaitez aller plus loin sur les diagnostics, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. J'ai fait une vidéo sur les diagnostics et sur justement la réforme du DPE avec Christophe, Christophe qui est diagnostiqueur chez Active Expertise. Et on a fait 2 vidéos sur le sujet très précises qui vous permettront vraiment de réviser également les diagnostics. Alors, on va pas rentrer dans les détails des diagnostics. Voilà, je vous renvoie vraiment à la vidéo pour rentrer dans les détails. On va juste les énumérer de manière brièvement. Alors, en fonction des types du bien et de l'emplacement, vous allez être soumis à plusieurs diagnostics. Vous allez retrouver les termites, le plomb, l'amiante, le DPE, l'électricité, le gaz, l'assainissement, l'état des risques et la CARES. La CARES qui est plus un mesurage que le diagnostiqueur fait, c'est pas vraiment un diagnostic et vous pouvez être aussi confronté dans certaines régions aux mérules. Voilà, surtout sur les côtes. Voilà. Ça, c'est l'ensemble des diagnostics auxquels vous allez être soumis. Je ne rentre pas dans les détails, je vous renvoie vers la vidéo. Vous cliquez sur le lien si vous souhaitez aller plus loin. Là, on fait vraiment un point de manière généraliste. Et par contre, quand on va aborder l'exemple du quiz de hier. Là, par contre, on fera un point précis sur les diagnostics pour l'appartement copropriété. Alors maintenant aussi, des documents qui vont être demandés, qui vont être obligatoires pour les constructions de moins de 10 ans. Si vous vendez un bien qui a moins de 10 ans, vous allez avoir des documents supplémentaires à demander à vos vendeurs. Et oui, puisque quand une construction a moins de 10 ans, elle est soumise à une garantie décennale, c'est-à-dire que le bien est garanti. Le vendeur vous doit une garantie sur le gros œuvre. Donc, très souvent, on a une assurance qui va avec, donc ça va faire partie des pièces que l'on va demander. Donc, sur les biens qui sont récents, donc qui ont moins de 10 ans, il va falloir s'intéresser à l'urbanisme. Et vous allez avoir des pièces supplémentaires à demander. Tout d'abord, vous allez demander le permis de construire. Le permis de construire sera demandé par le notaire. Vous allez également demander la déclaration d'achèvement des travaux. C'est obligatoire aussi, le notaire vous le demandera pour une construction de moins de 10 ans. Il vous demandera également l'assurance décennale, voire dommage ouvrage si c'est un constructeur qui a fait le bien. Ça fera partie des pièces demandées. Et enfin, il peut vous demander le certificat de conformité, mais de moins en moins de communes les donnent en fait. Donc, la plupart du temps, le notaire le demandera entre le compromis et l'acte. Ça, ce sont les documents que vous demanderez uniquement pour les biens qui ont moins de 10 ans, sauf cas particulier où ça peut arriver sur des extensions ou des constructions qui ont été faites après le bien. Vous construisez un garage de 20 mètres carrés, par exemple, ou 25 mètres carrés, moins de 10 ans, vous êtes soumis aux documents d'urbanisme. Donc là, ça ne sera pas un permis de construire, ça sera une déclaration préalable. Mais en tout cas, c'est pareil, vous devrez les mêmes garanties et les documents seront demandés. Donc pour tout ce qui est construction de moins de 10 ans, toutes les constructions récentes. Maintenant, on s'intéresse aux biens en copropriété. Là, ça nous intéresse parce que c'est l'objet de la question de hier. Alors, pour les biens en copropriété, le dossier va s'épaissir largement, puisqu'on va demander pas mal de documents en plus. Tout d'abord, vous allez demander, en vue de préparer le compromis de vente, vous allez demander le règlement de copropriété. Bien entendu, j'ose espérer que vous l'avez consulté le jour du mandat, mais en tout cas, il sera à joindre au compromis de vente. Vous allez demander, bien sûr, alors souvent il y a annexé l'état descriptif de division qui vous permettra de connaître les tantièmes du lot que vous vendez et le nombre de lots liés au lot principal. Donc ça, c'est vraiment le découpage de la copropriété. Très souvent, il est annexé au règlement. Vous allez demander les PV d'Assemblée Générale des 3 dernières années. Alors attention, là, je fais un petit point sur le sujet. Ce n'est pas les 3 derniers PV d'Assemblée Générale, ce sont les PV d'Assemblée Générale des 3 dernières années, puisque si le syndic a convoqué une AG ou qu'il y a eu une AG extraordinaire et que finalement il y a 4 PV d'Assemblée, voire 5, pourquoi pas, mais il faudra fournir les 5. Donc, c'est les PV d'Assemblée Générale des
3 dernières années. Ensuite, il faudra le relevé des charges, le pré-état daté. Bon, ça, c'est le notaire qui va s'en occuper. Il y a beaucoup de bruit sur le pré-état daté, mais en tout cas, le notaire va le demander, c'est lui qui va généralement le demander au syndic. Le carnet d'entretien de l'immeuble sera demandé également. La fiche synthétique et de l'immeuble également, ça c'est le syndic qui est censé la faire, sinon c'est le notaire qui s'en occupera et qui s'occupera de publier la copropriété au fichier immobilier. Donc, la fiche synthétique de l'immeuble, c'est entre guillemets un résumé, voilà, administratif de la copropriété en fait en question que vous vendez. Donc ça, c'est un document que le notaire demandera également. Et enfin, le mesurage loi Carrez, qui lui sera aussi demandé. C'est le diagnostiqueur qui le fera. C'est un mesurage, voilà, qui ressemble fortement d'ailleurs à la surface habitable, mais le diagnostiqueur va compter un peu plus de surface. Et il faudra également, alors ça sera pas tout le temps, c'est pour les mises en copropriété de plus de 10 ans, il faudra un diagnostic technique global. Alors, c'est soit pour les copropriétés qui ont plus de 10 ans où il y a une mise en copropriété, donc pour les biens de mise en copropriété, pardon, soit le syndicat des copropriétaires peut décider également de faire voter je crois que c'est la majorité de l'article 24, tout simplement un diagnostic global, mais sur les copros de moins de 10 ans, personnellement, j'en ai jamais vu. Il faudra également s'intéresser au fonds de travaux. Le notaire demandera le fonds de travaux et la quote-part liée au lot que vous vendez. Tout ça, c'est lié à l'aspect financier du lot. Tout ça, c'est lié au prêt à dater de toute façon. Donc, c'est pas vraiment vous qui vous en occuperez. Donc, vous, vraiment, en copropriété, vous occuperez des PV, du règlement, l'état descriptif de division, le carnet d'entretien, la fiche synthétique si le vendeur l'a, sinon il faut la demander au syndic, le relevé des charges et le mesurage CARES, bien entendu, qui fera partie du dossier de diagnostic technique. Et enfin, maintenant, on va s'intéresser aux documents qui sont pas obligatoires, mais qui sont fortement appréciés par les acheteurs. Ils sont pour certains quasiment même obligatoires. C'est le genre de dossier que vous laissez à disposition des acheteurs, ou s'ils veulent les consulter entre le compromis et l'acte. Voilà, vous les mettez dans un dossier, vous les laissez à disposition. Ça va être, par exemple, tout ce qui va être les factures, tout ce qui pour faire le relevé des compteurs avant l'acte. Ça va être tout ce qui va être facture d'entretien, devis travaux, ramonage de la cheminée, par exemple, des plans, la liste des objets qui est laissée avec le bien, des plans, des éventuelles taxes. Voilà. Tout ça, ce sont des documents, des notices aussi. Très souvent, on laisse les notices à ce moment-là, au moment de l'acte, au moment de faire la dernière visite. Voilà. Tout ça, ce sont des documents qui ne sont finalement pas vraiment obligatoires, mais qui sont quand même fortement appréciés. C'est pareil, s'il y a de l'électroménager avec des garanties, on les laisse à disposition, mais très souvent, s'il y a des garanties, ça sera annexé dans le compromis et l'acte de toute façon par le notaire. Donc voilà, il faut s'adapter parfois en fonction du bien et des notaires, puisque parfois des notaires vont être plus pointilleux sur les documents. Alors, pas sur les documents obligatoires, ça changera jamais, mais pour ce genre de documents, comme les factures, certains vont vous les demander pour les annexer, d'autres non. Après, on s'adapte, en fonction du notaire. Voilà, en tout cas, ce que je pouvais vous dire sur l'aspect général. Maintenant que on a fait le tour, on va s'intéresser on va répondre à la question de hier. Quels sont les documents à demander pour la copropriété qu'on a vendue à Bordeaux de 1970 ? Je vous laisse répondre. Maintenant, vous savez tout. Donc, qu'est-ce qu'on va demander ? On va demander, bien entendu, donc tout ce qui va être documents généraux, donc le titre de propriété, la taxe foncière, les cartes d'identité. Alors, c'est côté vendeur, parce que côté acheteur finalement, les documents ne changent jamais. Là, je m'intéresse vraiment à la partie vendeur. On va demander le bail si nécessaire. Ensuite, pour les diagnostics, alors voilà, pour les diagnostics, on va rentrer un peu dans les détails. Donc, immeuble de 70. Donc, on n'est pas soumis à tous les diagnostics. On n'est pas soumis au plomb, par exemple. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé dans l'exercice, mais à Bordeaux, on est au tout à l'égout, donc il n'y a pas de diagnostic fosse, il n'y a pas de diagnostic assainissement individuel. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir à faire ? On va avoir à faire le DPE, donc voilà, qui sera valable 10 ans. On va avoir à faire l'électricité et le gaz, qui, eux, ne sont pas liés au bien, mais à l'installation. C'est pour ça que j'avais précisé qu'il n'y avait pas eu de travaux. Donc, installation de plus de 15 ans
on est soumis au diagnostic gaz et électricité. Termites, les termites, c'est par arrêté préfectoraux. Donc là, Bordeaux, on est soumis, donc il faut faire le diagnostic thermique. Il faut faire l'ERP, l'état des risques et pollution. Donc là, c'est pareil, c'est un arrêté préfectoral, le diagnostic est valable 6 mois. Il faut faire le mesurage CARES. CARES, puisque on est en copropriété. Alors, c'est pareil, on s'adapte. C'est pour ça aussi qu'on regarde le titre au préalable. Si vous avez un mesurage CARES dans l'ancien titre et qu'il n'y a pas eu de changement au niveau du bien, qu'il n'y a pas eu de travaux, évidemment, ça sert à rien de le refaire. On le fait que s'il y a eu des modifications ou s'il n'y en a pas, d'accord? Mais si vous en avez un, il est bon, donc on le fait pas refaire. On va pas faire payer pour rien notre vendeur. Et enfin, l'amiante qui, lui, et les biens qui sont soumis au diagnostic amiante, ce sont les biens dont le permis de construire a été déposé avant le 1er juillet 97. Donc là, on est en 70, on est soumis au diagnostic amiante. Voilà, ça c'est pour les diagnostics. Ensuite, les documents liés à la copro, on les a vus, hein, c'est tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est règlement de copropriété, état descriptif de division. Ça va être les PV d'assemblée généraux des 3 dernières années, le carnet d'entretien, la fiche synthétique. Puis voilà, c'est déjà pas mal. On est déjà pas mal au niveau de la copro. Je vérifie quand même pour pas vous dire de bêtises. Tac, 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 tac. OK, c'est bon. Mesurage CARES. On n'est pas soumis au diagnostic global parce que c'était déjà une copropriété. Et enfin, les documents divers, la taxe foncière, voilà, comme on l'a vu, ça c'est fortement apprécié au compromis, mais en tout cas il le faudra pour l'acte, les diverses factures s'il y a besoin, les notices du four, de la hotte, etc. Voilà, des factures diverses, voilà, voilà. Mais écoutez, voilà, c'était la vidéo sur le quiz qu'il y a eu hier dans le groupe Les Tutos Expertimo. Tous les lundis, vous aurez un quiz et vous aurez la réponse en vidéo le lendemain. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Si vous voulez 1 heure de coaching, vous cliquez dans la description de la vidéo et c'est cadeau. Et puis, je vous dis à très bientôt dans le groupe. Ciao, ciao.